Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors c'est un spécial amour, on va aller voir dans la tête de votre hôte qu'est-ce qui se passe, comment votre relation va évoluer, comment la situation va évoluer. Vous aurez des petits messages et on va aller aussi voir un peu plus en détail votre situation amoureuse. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire si ça vous plaît ce genre de guidance, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire du sentimental, je le fais plus en guidance privée. Mais surtout n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, des choses comme ça, des thèmes un peu précis sur l'amour. Allez, on y va. Donc je vous ai mis deux pierres ici. Donc on a une pointe de cristal de roche pour le choix numéro 1 et on a l'amazonite pour le choix numéro 2. Donc je vous laisse mettre sur pause pour faire votre choix et nous on commence par la pointe de cristal. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? On a changé, on a la pause café, on a apprécié, accepté et on a se taire. Alors, ici on a une personne qui est vraiment dans le mental. C'est une personne qui doit réfléchir non-stop. Je ne vous dis pas comme ça bouillonne au niveau du mental, mais on a une personne qui a besoin d'évoluer, une personne qui a besoin de se transformer. Donc peut-être que vous êtes en break. Là, on ira voir hein, s'il y a une rupture, une séparation, ça va ressortir. Mais ici, on a quelqu'un qui est en pause parce qu'elle a besoin de changer, elle a besoin de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même au niveau de ses sentiments. Ici, on peut avoir quand même le silence radio. On a quelqu'un qui est plus dans l'introspection. Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui bouillonne beaucoup de l'intérieur. Hein. Donc voilà. Mais pour lui, c'est vraiment très important d'équilibrer. Donc on a apprécié et accepté. Je pense que c'est vraiment une personne qui doit équilibrer ses émotions, qui doit vraiment faire un travail sur lui pour pouvoir comprendre pourquoi dans sa relation ça s'est passé comme ça. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est une personne aussi très complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va les prendre avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a dans son état d'esprit? On a la réussite. Ah, c'est drôle parce que cette carte, elle est aussi ressortie en dos de deck. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas qu'on ait lâché prise. Corps physique souffrant. On a les jugements. On a encore le lâcher prise et on a le besoin d'ancrage. En fait, c'est ça. On a une personne là qui est complètement dans le mental. On a des pensées qui tournent en boucle dans tous les sens. Cette personne, elle a besoin de nature. Elle a besoin de sport. Elle a besoin de se défouler. Elle a besoin de décharger complètement. Parce que là, moi, on me dit que c'est comme une sorte de volcan hein, à l'intérieur. Peut-être qu'à l'extérieur, on ne dirait pas, mais à l'intérieur, ça part dans tous les sens. Hein. Cette personne, elle a besoin de comprendre certaines choses et elle va y arriver. Hein. Mais la clé pour y arriver, c'est de lâcher prise. Ici, on voit que le fait qu'elle ait toutes ses pensées à l'intérieur d'elle-même, hein, ça lui crée des tensions au niveau du corps. Donc, c'est vraiment essentiel qu'elle lâche prise, qu'elle arrive à se libérer de tout ça. Parce que je vous dis, c'est une boule de nerfs et de tension. Donc, le lâcher prise, le besoin d'ancrage. Honnêtement, si cette personne pouvait regarder la guidance, je lui dirais d'aller faire du sport tous les jours pour se défouler et décharger. Se mettre à la terre, mais vraiment couper le mental, quoi. C'est vraiment essentiel. C'est impressionnant. Et en plus, cette personne, plus elle pense, plus elle est perdue. Plus elle est perdue, plus elle pense. C'est un cercle vicieux. Et donc, du coup, il faut stopper ça par un moyen qui passe par le corps, passe par la matière. Cette personne, elle a vraiment besoin de s'ancrer, elle a vraiment besoin de se retrouver dans son corps pour que toutes ses pensées se libèrent. Hein. Regardez-moi ça. Et oui. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a chez votre autre du coup? Ah ouais, elle se pose 36 000 questions. Ok, donc ici on a quand même un couple qui est ressorti et on a un roi de coupe. On a un 9 de bâton, on a un 5 d'épée
et un 2 de coupe. Alors je vais la mettre comme ça. Et on a un 4 d'épée. Ok, ah ouais, mais c'est très 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 compliqué dans la tête. Ouais, et puis on a le bonheur familial qui est ressorti à la fin. On a un empereur et un 7 de denier. Alors, écoutez, bon, je vais la mettre ici. Ici, moi, j'ai des sentiments. J'ai des sentiments, mais j'ai quelqu'un qui est complètement perdu. Donc, au final, ça donne rien du tout. C'est quelqu'un qui tourne en boucle, mais qui ne fait rien. Donc, ici, on a un couple. On a quand même une union. On a un roi de coupe. Donc, on a une personne qui avait des sentiments, mais qui se protège énormément. Quitte à prendre de la distance avec vous. Parce que là, on voit qu'il y a de l'amour, mais on voit cette personne qui est complètement perdue et qui s'éloigne, qui prend de la distance, qui même n'arrive pas à communiquer, parce que là, ça ressort. Et on a une personne qui préfère rester bloquée plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, elle tourne en boucle, en fait. C'est ça. C'est une boucle sans fin. Dans sa tête, c'est des schémas qui se répètent tout le temps, qui tournent en boucle et qui ne mènent à rien. Et même pire, cette personne, comme elle est complètement perdue, elle ne sait plus quoi faire, plus quoi penser, parce qu'elle est tellement dans le mental, tellement dans la tête, que du coup, elle se coupe de votre relation. Et ici, on a un empereur qui devrait avoir sa pleine puissance, mais qui ne l'a pas du tout, et qui n'agit pas. Donc, je ne vous dis pas à l'intérieur de son corps toutes les tensions qu'il y a. Parce qu'elle est crispée, elle est complètement tendue, et au lieu de passer à l'action, d'être dans le mouvement, non, elle préfère rester bloquée, et du coup, ça s'entasse, ça s'accumule, et je peux vous dire que son corps, là, il appelle au secours. Hein. Son corps, il n'a qu'une envie, c'est de se libérer de toutes ces tensions. Donc, il y a un moment donné où ça va faire la cocotte minute avec votre autre. Hein. Et cette personne n'arrive pas à prendre des décisions, elle reste coincée dans sa vie, elle s'éloigne des bonnes personnes, parce que là on voit qu'il y a le 2 de coupe, donc elle s'éloigne petit à petit, et elle perd de son pouvoir et de son énergie, parce qu'elle s'épuise au niveau du mental. Elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend? Moi je vais vous le dire, hein, mais là pour l'instant elle attend quelque chose. Hein. Alors... Hop. Qu'est-ce que cette personne... Ouh là là. Toutes mes cartes sont tombées et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'elle a besoin de mouvement. Plus elle va stagner dans sa vie, moins elle aura de choses qui vont se passer. Je vous ai dit, c'est un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'elle attend? Ah, elle a un 3 de coupe quand même. Hein. 3 de coupe, 8 de coupe. On a un 3 d'épée et on a le chevalier de denier. C'est compliqué dans sa tête. Oh là là là. Et on a le 2 de bâton. Oh, c'est hallucinant. Bon, écoutez, je vais vous dire honnêtement, pour moi, il y a une autre personne dans l'histoire. Hein. Alors, c'est pas forcément une autre femme. Hein. Vous transposez si vous êtes un homme, bien évidemment. Mais c'est pas forcément une autre femme qui est là. Ça peut être aussi une mère, une tante. Enfin, c'est une personne qui fait partie de sa vie et qui peut l'influencer. Ici, on me dit que votre autre doit faire le choix, doit faire le tri dans sa vie. Au niveau de ses amis, au niveau de son entourage, il y a des choses qui doivent se libérer. Alors c'est possible qu'il y ait une personne de son entourage qui lui dise des choses qui l'embrouillent totalement. Ici, ça peut être de la manipulation, mais il y a vraiment le fait que votre autre est complètement perdu. Hein. Ici, on a une souffrance du cœur qui est là depuis très longtemps. Donc votre autre, il a des blessures au niveau émotionnel et ça l'empêche d'être dans une relation stable et durable. Ouais. Votre autre, il n'arrive pas du tout à gérer ses émotions. Il n'arrive pas du tout aussi à prendre son pouvoir. Donc en fait là ce qu'on me dit c'est qu'à chaque fois il peut être influençable, influencé par des gens. Et c'est ça qui pose problème. C'est qu'il y a plein de gens qui lui donnent des conseils, il leur fait confiance, mais il devrait penser par lui-même en fait. Il devrait être maître et responsable de sa vie. Et le jour où il va comprendre que ses amis ne sont pas forcément de bons conseils et que lui il a
toutes les réponses à l'intérieur de lui, il va reprendre son pouvoir. Il va redevenir un empereur et il va pouvoir s'affirmer, tourner le dos à toutes les personnes qui sont pas très bonnes pour lui et prendre sa route, prendre son chemin, prendre sa vie en main. Mais là, on a une blessure là, qui est là depuis longtemps. As de denier. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si quelqu'un lui faisait des reproches par rapport à sa situation financière ou matérielle. C'est comme si, alors c'est possible pour certains d'entre vous que votre autre ait été critiqué dans son enfance. Par exemple, qu'on lui ait dit qu'il serait bon à rien, qu'il pourrait jamais rien faire de sa vie, qu'il était nul et tout. Et ça, c'est un handicap pour lui. Parce que du coup, il ne se fait pas confiance. Son côté masculin est complètement grignoté en fait. Et donc du coup, il a du mal à avoir une relation amoureuse stable. Ok. Alors, si vous tenez énormément à votre autre, qu'il y a des sentiments, qu'il y a de l'amour entre vous, vous pouvez énormément aider votre autre en lui apportant cette sécurité, cette tendresse et cette affection qu'il n'a pas eue quand il était enfant, adolescent. Il a besoin de confiance, mais il faut le laisser aussi vivre sa vie et prendre ses responsabilités. Vous voyez, il faut trouver le juste équilibre. Mais moi, je vous dis, c'est pas simple. Hein. Avec votre autre, c'est très compliqué dans sa tête. Hein. Tout est emmêlé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fantôme. Alors, pour certains, ça peut être un ex. Hein. C'est une personne du passé. On a le cœur blessé et on a l'été. Ok, donc c'est possible que vous soyez séparés cet été, qu'il y ait eu des choses, peut-être des disputes, des conflits qui se sont passés cet été. Ce que j'entends aussi, c'est que vous aimeriez qu'il prenne ses responsabilités. Ce n'est pas un masculin ancré. C'est ça le problème de votre autre. Il est trop influençable et donc du coup, vous ne pouvez pas compter sur lui. C'est comme s'il était absent dans la relation. Mais quand on voit ce qui se passe dans sa tête, on comprend. Tellement c'est compliqué. Alors. Et en plus, il y a des souffrances. Donc, il faut vraiment y aller avec douceur. Hein. On a une femme dans son entourage. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Elle lui envoie des messages. Elle communique avec lui. Regardez, à l'envers, on a vol, perte et trahison. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un de son entourage qui met la zizanie, hein, qui lui embrouille encore plus la tête. Vous voyez, masque secret. Et on a le scorpion ici qui est ressorti. Ouais. Il doit vraiment prendre en compte que dans son entourage, il y a des personnes qui le manipulent. Regardez la boussole. À partir du moment où il va prendre conscience de ça, il va retrouver son chemin. Ouais, on a la fin qui est ressortie à l'envers. C'est pas pour tout de suite, hein. Il va être encore complètement perturbé. Ouais. L'espoir, ça c'est un message pour vous. Et oui, en 2 deck, tout est bloqué. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, je vais prendre celui-ci. Waouh, choix numéro 1. Hein. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pour votre autre, on avait une nouvelle relation à l'envers. C'est possible qu'il ait communiqué avec quelqu'un, hein, quelqu'un d'autre. Hein. Rapprochement. Ouais. Et on a surprise à l'envers. Ça, c'est tout caché. Hein. C'est possible que cet été, il ait rencontré quelqu'un, il ait discuté avec quelqu'un qui lui ait complètement embrouillé la tête. Hein. Et comme il est très influençable, on a le cœur brisé qui est ressorti à l'envers. Et on a peur de l'engagement. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, votre autre, en fait, il cache ses véritables émotions, ses véritables sentiments. C'est possible qu'il ne vous ait jamais parlé clairement de son enfance et de ce qui s'est passé. Hein, ou de ses relations passées, c'est possible. Hein. Mais il a des blessures à l'intérieur de lui qui l'empêchent. Voilà, printemps-été, c'est ressorti. Hein. C'est possible qu'il ne puisse pas s'engager à cause de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Voilà, regardez. En plus, ça a voltigé. Souffrance et blessures du passé. Ouais. Et à l'envers, en dos de deck, on a manque de franchise. Ça, ce sont des pistes que la guidance vous donne par rapport à votre autre. Je vous avais dit, on va voir dans sa tête. Allez, qu'est-ce qui va se passer, l'évolution entre vous deux? Qu'est-ce qu'on a? On a la chaise remplie. Quelqu'un de nouveau entre dans ta vie. On a le plus dur est passé et on a réconciliation. Alors, hop. Comment vous pouvez faire pour vous réconcilier? On vous dit, il est temps d'agir. Regardez, c'est le lion qui est ressorti. En fait, vous, ce que vous désirez, c'est que votre masculin soit là pleinement. Ouais, on a le taureau. Ne pas reculer devant l'opposition, faire preuve de force et de courage. Il y a quelqu'un qui doit mettre le haut là à une situation. Donc déjà, explication, il faut que ce soit clair et net, il faut que vous discutiez avec votre autre, il faut que les choses soient claires et nettes. Et on a une annonce. Alors, issue infructueuse à un problème. C'est possible que votre autre vous cache des choses depuis cet été. Mais vous avez le droit de savoir la vérité. Vous avez le droit de demander et de clarifier la situation. Après, votre autre, il est tellement perturbé que c'est compliqué pour lui d'avoir une relation stable. Parce que vu comment c'est dans sa tête... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du message des anges par rapport à votre autre? L'archange Ariel t'invite à faire une pause et à être au calme. C'est ce qu'on avait vu au début de la guidance. Les pierres, c'est le jaspe rouge et la pierre des fées. Ouais. Mais là, il y a une situation qui doit être clarifiée. Ça, c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on a? Wow. Immature. C'est une personne immature. Souffrance et blessures du passé. Je vous ai retiré des cartes et ça ressort encore. Et en dos de deck, une vérité cachée. Bon, les amis du choix numéro 1, si vous voulez clarifier les choses, c'est le bon moment. Cette personne vous doit des explications. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous accompagner au niveau sentimental. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou le choix numéro 2. Allez, on y va. Vous avez choisi l'amazonite. Donc, on a la communication, on a le chakra du cœur et le chakra de la gorge. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. On a l'apprentissage. On a comprendre. On a parlé. On a apprendre. Et on a apprécié. Alors, pareil, c'est une personne qui est énormément dans le mental. C'est une personne qui est peut-être introvertie dans l'intimité, parce que vous savez qu'au niveau de notre entourage, on peut être une personne complètement différente, que ce soit en extérieur et à l'intérieur. Donc ici, on a quelqu'un qui doit apprendre, qui doit comprendre et qui doit surtout communiquer davantage. Donc ici, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir à l'autre, de partager avec l'autre. Espérer. Wow. Ouais. Ok. Alors. Ici, on me dit que la guidance ne va pas être dans le même sens que la première. Au niveau des cartes, je dis bien. Alors, ici, c'est une personne qui peut être très mystérieuse. C'est une personne qui n'a pas envie qu'on aille farfouiller à l'intérieur d'elle. On le fait par rapport à vous, je préfère vous le dire. C'est pour vous aider, vous, dans votre relation. Ok ?
Après, on laisse le libre arbitre à la personne. Mais ici, moi, j'ai quelqu'un qui doit continuer à grandir, qui doit continuer à apprendre de la vie, à comprendre les choses. Une personne qui doit aussi s'exprimer d'une certaine façon. J'entends qu'il peut y avoir aussi un silence radio par rapport à votre autre, mais j'entends que vous n'êtes pas sur le même chemin. Vous êtes à un stade complètement différent au niveau de vos énergies, au niveau de vos aspirations, de ce que vous désirez. Alors, on va aller voir du coup ce que vous désirez. Comme ça, on pourra mettre en lumière ce qui vous sépare et ce qui vous réunit. Alors, vous, qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez apprécier, adaptation, intuition, partage, estime de soi et la fuite. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes une personne qui s'adaptait énormément à vos relations amoureuses. Et ce que j'entends ici, c'est que c'est important pour vous, vraiment, de retrouver de l'estime de vous-même. Parce que plus vous allez avoir de l'amour pour vous, plus vous allez mettre vos limites et avoir des relations saines et épanouissantes. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas... En fait, c'est important de faire des compromis dans une relation, mais ce n'est pas à vous de vous adapter tout le temps. Ce n'est pas l'autre en premier et vous ensuite. C'est vraiment essentiel, ça, de prendre conscience qu'il y a du partage dans une relation. Et là, on me dit que l'estime de vous, en fait, dès que vous êtes en relation, vous avez tendance à vous perdre là-dedans et à ne plus être vous-même. Par exemple, vous faites passer les projets du couple avant vos propres projets, alors que vous pourriez très bien être en couple et être dans vos projets, dans ce qui vous passionne, vous voyez. Donc c'est vraiment essentiel que vous soyez pleinement dans la relation. On vous prend tel que vous êtes et c'est pas l'inverse. Et après, on s'adapte évidemment à deux. Voilà, ça s'appelle des compromis, mais ce n'est pas se perdre ou se noyer dans la relation. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un changement imminent qui arrive. On a un nettoyage profond. On a le lâcher-prise. Et on a l'abondance. Bah écoutez, c'est super pour vous. Ici, on voit qu'il y a vraiment... Et on a l'ex-partenaire qui est derrière vous. Qu'est-ce qu'il a, votre ex? Il y a des rancunes. Ouais. Ici, on a vraiment cette notion de changement imminent pour vous, de prise de conscience. Vous allez faire un gros nettoyage. Et je vous disais, vous n'avez pas les mêmes énergies que votre autre. Hein. Ça se voit. Parce que vous, dès qu'il y a un problème, en fait, ou dès que vous recevez un message, vous travaillez là-dedans. Par exemple, cette guidance, elle va pouvoir vous faire réfléchir sur votre estime de vous-même, sur comment vous êtes dans la relation et est-ce que vous arrivez à réaliser vos passions ou est-ce que vous faites passer le couple avant vous. Et du coup, vous avez cette capacité justement à prendre les conseils qu'on vous donne et à les mettre en application dans votre vie pour pouvoir évoluer parce que vous voulez évoluer. C'est ça en fait la différence avec votre autre. Donc vous êtes sur un chemin spirituel, vous êtes sur votre chemin de vie et vous travaillez sur vous. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir l'abondance et vous savez que plus vous travaillez sur vous, plus vous travaillez sur vos énergies et plus vous vous ouvrez à l'abondance. Et vous, c'est votre but ultime, l'abondance. Alors, hop, donc on va continuer. Qu'est-ce qui se passe par rapport à votre autre? On a un rendez-vous. On a ancien et le signe du Capricorne. Donc c'est possible que vous vous revoyiez avec votre autre. Hein. On a l'argent qui est ressorti. Et on a la boussole. Vous êtes ressorti. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? L'espoir d'un nouveau message. Donc vous voulez vous réconcilier avec votre autre. Et on a la distance, donc il y a du chemin à parcourir. Ouais, invitation est sortie. Ok. Alors, ici, vous avez des nouvelles de votre autre. Vous avez un rendez-vous. Donc votre autre va vous proposer un rendez-vous, ça c'est sûr. Après, je pense que l'un et l'autre, vous serez un peu perdus quand même sur ce rendez-vous-là. Je pense que votre autre, il ne sait pas très bien encore où il en est.
Vous savez clairement, vous avez des objectifs, vous voulez atteindre le bonheur, l'abondance, mais votre autre, lui, il ne sait pas encore. Donc je préfère vous le dire, voilà, dans sa tête, c'est pas clair et net. C'est pour ça que c'est important, en attendant ces nouvelles, de prendre soin de vous et vraiment de vous focaliser sur ce que vous désirez. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir de l'estime pour vous, plus vous allez privilégier vos passions, vos désirs, ce qui vous fait du bien, plus vous allez vraiment améliorer, augmenter vos énergies et plus vous allez attirer des choses positives dans votre vie. On me dit de faire attention à vous. C'est important de vous protéger. Vous êtes une personne dans le cœur. Quand vous êtes amoureuse, vous vous donnez à 100%, voire 200% dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Si vous voulez retourner avec votre autre, on ne vous dit pas que c'est quelqu'un voilà, qui ne vous convient pas. On vous dit simplement qu'au niveau des énergies, vous n'êtes pas du tout sur le même chemin. Donc si vous acceptez que cette personne soit comme ça, il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a jamais de problème. Parce que peu importe le choix que vous allez faire, là, vous avez conscience de ce qui se passe au niveau de votre relation et vous allez faire des choix en conscience. C'est ça le plus important. Il n'y a pas un meilleur choix qu'un autre. Il y a de faire des choix en conscience. De savoir ce qui va se passer dans la relation, comment ça va se passer et comment ça va évoluer. Faire ses valises. Et c'était ressorti à l'envers. Et on a en dos de deck la seconde chance. Alors, il est possible aussi que vous soyez plus dans la même région ou qu'il y ait une grande distance. Donc automatiquement, au début, vous allez vous voir, mais ça va être compliqué parce qu'il faut faire les trajets. Donc voilà, ça ne va pas être simple. Donc il est possible qu'il y en ait un de vous deux qui décide de déménager. Et encore là, il faut voir ce qui est important pour vous. Parce que ce n'est pas à vous de faire toujours le premier pas. À devoir toujours passer en second. Par exemple, si vous devez déménager, est-ce qu'au niveau du travail, vous trouverez un travail qui sera mieux ou qui sera aussi bien que ce que vous avez? Vous voyez, il faut toujours faire le pour et le contre. Ce n'est pas à vous de tout le temps devoir vous plier en quatre pour la relation. Mais on a vraiment une communication qui est là. Il y a quelque chose, ouais, communication, voyage. Donc il y a vraiment des déplacements qui vont se faire. Et regardez, attirance. C'est vraiment très important. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre autre? Alors, au niveau sentimental, on a l'amitié à l'envers. On a une nouvelle relation. On a manque de franchise. Et on a influençable qui est ressorti à l'envers. Donc ça, c'est vous en fait. Hein. Donc la guidance, elle est un petit peu piquante là, mais c'est vraiment pour vous faire avancer sur le chemin. C'est vraiment pour vous faire prendre conscience que oui, il va y avoir une réconciliation. Oui, il va y avoir de nouveaux contacts. Vous allez vous recontacter, vous allez vous retrouver. Ça, c'est sûr. La seule chose, c'est que vous devez savoir ce qui va se passer dans cette relation. Ok? Donc, clarifier les choses. On a une peur de l'engagement aussi qui est ressortie quand même. Hein. Emprise, manipulation et éloignement. Alors ça, c'est votre autre. Parce que votre autre, il n'est pas du tout stable. Je préfère vous le dire. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ah, on a aussi des addictions qui sont ressorties. Hein. Mais voilà, il y a une personne qui est quand même instable. Donc c'est possible qu'elle vous contacte, ensuite vous coupez court, ensuite vous recontactez, il y a des hauts et des bas. Mais vous, vous êtes maître de votre vie. Dans cette relation-là, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est votre choix. Est-ce que vous retournez avec lui? Est-ce que vous préférez avoir une nouvelle relation? C'est vous qui devez savoir. Mais sachez que vous n'avez pas du tout les mêmes énergies, que votre autre, il est instable. Pour l'instant, dans sa tête, c'est complètement le bazar. C'est pas... Enfin, c'est pas définitif. Hein. C'est une guidance qui dure de 3 à 6 mois. Ce n'est pas définitif. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ici, on a des addictions qui sont ressorties. Donc voilà, nous, on a pu voir que vous étiez influençable. Automatiquement, si cette personne joue avec vos sentiments, si vous êtes dans l'amour total, voilà, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Hein, c'est vraiment essentiel. Mais les nouvelles, il va y en avoir. Il y en aura cet automne ou cet hiver. Et voyez, besoin de réfléchir, hésitation et doute. Vous savez, vous allez sentir si vous devez y aller ou pas. Et on a l'amour qui est ressorti. C'est pour ça que c'est compliqué. Je
Choix numéro 2, c'est très compliqué. Donc, essayez de communiquer un maximum. Essayez de parler avec votre autre, de savoir ce qu'il veut. Essayez de... Voilà. Et aussi, ce qui est important, c'est est-ce que vous pouvez supporter ça? Est-ce que vous pouvez supporter une personne qui est instable? C'est ça qu'il faut vous dire en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un homme, transaction ou relation avec un homme. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'on a les nouvelles qui ressortent. Donc, on a la souris, discorde entre amis ou en famille. Donc, vous voyez, il y a des petits conflits. Je vous parlais de grignoter et les souris, ça grignote aussi. Tu sens qu'il manque quelque chose dans ta vie, peut-être de l'amour, de l'argent ou des objectifs. Cette personne, elle se fait grignoter par quelque chose. Moi, ça vient du mental. Moi, ce que j'entends, on voit le hamster là qui bouge dans tous les sens. Affaire avec ta famille. C'est possible que cette personne, elle ait des dettes aussi. Elle ait des dettes et elle soit tributaire de quelqu'un ou quelque chose. Parce qu'on a vu les addictions. Donc c'est tout à fait possible. Et c'est pour ça que ça la mine dans tous les sens. Alors, on a le pétard qui est ressorti. Et on a il est temps d'agir. Ouais. Moi, je pense que cette personne est dans une situation très compliquée en ce moment. Une situation qui la stresse énormément. Elle ne sait pas trop comment s'en sortir. Donc, soit elle va demander de l'aide de sa famille, soit c'est sa famille. Mais il y a vraiment cette notion de devoir bouger parce que là, ça va lui exploser à la tête. Cette personne, elle va être obligée de prendre le taureau par les cornes. Parce que sinon, ça va être trop compliqué pour elle. Ouais. Et entre vous deux, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu es très apprécié. Donc, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et ça, je vous avais dit parce qu'il y a de l'amour, on le voit. On a paix et harmonie. Vous lui apportez énormément de douceur et d'harmonie. Et on a bonne chance. Alors, ouais, c'est ça. En fait, votre autre, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments entre vous deux. La seule chose, voilà, c'est que votre autre, il est compliqué. Enfin, c'est compliqué sa situation, c'est compliqué dans sa tête. Il n'a pas les mêmes énergies que vous. Mais par contre, il y a vraiment du respect, il y a vraiment de l'amour. C'est juste qu'il est complètement paumé. Et moi, on me dit que pour vous, vous êtes son porte-bonheur en fait. Vous êtes la personne, vous arrivez à le soutenir. Mais vous, est-ce que vous serez capable de le faire encore longtemps? Parce qu'à un moment donné, vous allez être épuisé, fatigué. Vous n'allez pas avoir le bout. Donc il faut vraiment que votre autre il passe à l'action pour débloquer ça, cette situation, pour planifier les choses parce que vous ne pourrez pas durer comme ça. Vous avez beau être son petit porte-bonheur, vous ne pouvez pas monter les énergies pour deux personnes. Vous devez aussi vous occuper de vous. Waouh, j'ai envie encore de retirer. Allez, hop, un petit message des anges. L'archange Uriel te demande de faire confiance à tes projets de cœur. On a la sélénite et la malachite. Ouais, mais ça c'est vraiment important. Je vous avais dit, les projets de cœur. Donc vous voyez ici, choix numéro 2, c'est une très belle guidance. Votre relation est très compliquée. Alors je sais, il y a certains qui vont me dire l'amour ça doit être simple. Mais non, malheureusement on vit dans une société où l'amour n'est pas simple. Oui, l'amour universel, l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de beau. Mais la vie, la société fait qu'on vit des relations amoureuses qui sont compliquées, qui peuvent être compliquées. Voilà, tout n'est pas rose tous les jours, tout n'est pas fluide tous les jours, même avec nos enfants, parce que l'amour inconditionnel on l'a avec nos enfants. Et bien oui, la vie quotidienne est parfois éprouvante, fatigante, et on doit jongler avec les moments de la vie comme ça. Donc ici, vous êtes à une étape où vous aimez, vous êtes dans l'amour, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a une reconnexion qui va se faire, mais votre autre, voilà, il arrive avec tous ces bagages compliqués. Et est-ce que vous êtes capable de supporter tout ça et de porter ça à bout de bras? Voilà, bon dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.